Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle weekly, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné weekly, donc ça fait plaisir de reprendre les weekly. On va pas perdre plus de temps, on va passer au sommaire du jour. On va commencer par le planning des vidéos et des streams de la semaine prochaine. Ensuite, je vous ferai le récap de la semaine, je vais reprendre les récaps de la semaine parce que honnêtement c'est plutôt sympa. Et ensuite, on parlera de la question... Enfin, on discutera de la question qui a été posée dans les commentaires de la dernière weekly. Et ensuite, un nouveau débat. Voilà, j'ai changé l'ordre de la weekly, mais en tout cas, voilà, on va voir ce que ça donnera. Pour les vidéos qui sortiront la semaine prochaine, qui ont déjà été tournées en termes de tournage, j'ai tourné 2 épisodes de Super Mario Bros. Wonder, le 9e et le 10e. À savoir que ces épisodes sont un peu particuliers car je les ai retournés comparés au premier tournage, on va dire ça. Car au moment où j'ai arrêté les vidéos sur YouTube, j'avais déjà tourné les épisodes 9 et 10 et voire 11 de Mario Bros Wonder. Et comme j'avais arrêté les vidéos et je ne pensais pas reprendre, j'ai supprimé les rushs, j'ai même pas envoyé sur YouTube, je les ai même pas montés ou quoi. Ce qui fait que du coup j'ai dû tout recommencer depuis le début. Donc je vous préviens maintenant, comme ça vous n'êtes pas étonnés pour la suite. Donc ça c'est pour les vidéos qui ont été tournées déjà. Donc en plus les vidéos elles datent, hein. Les épisodes 9 et 10, je les ai tournés le 25 mai. Là on est le 28 juin au moment où je vous parle, il est 16h, la weekly sort dans 2 heures, j'aurai le temps de faire le montage et tout, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Maintenant on va parler du planning des streams de la semaine prochaine et le voici avec 4 streams sur Yokai Watch, les 4 à 14h, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, avec un petit stream mardi après-midi sur le Splatoon Riders Direct qui a été annoncé pendant le Nintendo Direct du mois de juin. Samedi et dimanche, je me les laisse off, comme ça je veux tourner quelques vidéos, ce sera très pratique. Peut-être que après le Splatoon Rider Direct, si la conférence n'est pas trop longue, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on ira sur Yokai Watch. C'est pas sûr, mais voilà, peut-être que je le ferai, ça dépend si j'ai beaucoup de choses à faire ou non sur Yokai Watch. Maintenant, on va se faire un rembobinage de la semaine. Pour le retour jeudi, vous avez le droit à l'épisode démo de Star Fox, le jour où le jeu est sorti. J'ai voulu tester le jeu parce qu'il m'intriguait quand Nintendo a annoncé le jeu en Shadow Drop à minuit dans un Nintendo Direct anecdotique. Voilà, ils ont prévenu que le jeu sortait un mois plus tard. Donc j'ai voulu tester la démo. Et en vrai, le jeu est vraiment sympa. Par contre, j'ai vu dans la critique, le jeu est très très court apparemment. Il fait facilement 3 heures et c'est terminé. Pour un jeu qui coûte 50 balles, je vous avoue, c'est pas forcément dingue. En sachant que Splatoon Raiders coûte le même prix, j'espère qu'il durera pas 3 heures aussi, sinon j'aurai un peu le seum. Mais j'ai passé du bon temps, en vrai, sur la démo Star Fox. C'était plutôt varié. Bon, il y avait que 2 niveaux en même temps, le niveau entraînement et le premier niveau. Donc, bon, voilà, c'était pas forcément on pouvait pas forcément parler de variété, mais bon, les 2 niveaux changeaient bien de l'un à l'autre, donc c'est plutôt sympa. Donc est-ce que je ferai Star Fox plus tard? J'en ai aucune idée, mais en vrai, pourquoi pas, même si je laisserai ma priorité d'abord si je dois acheter un jeu cet été sur Splatoon Riders. Et ensuite, le samedi, j'ai repris Yokai Watch, et pas Yokai Watch 2, je reparle de Yokai Watch 2 dans quelques minutes. Et on a fait de la chasse aux yokai. Parce que je me suis dit que je voulais compléter un peu le médaillum de Yokai Watch 1, parce que quitte à choisir entre 2 médaillums à compléter, entre celui de Yokai Watch 1 et celui de Yokai Watch 2, autant que ce soit Yokai Watch 1 parce qu'il est un peu plus court, il est un peu plus petit, même si Yokai Watch 2, je verrai ce que je fais. Mais en tout cas, j'ai chassé des yokai rares. Le retour sur Yokai Watch, voilà. J'ai voulu chasser des yokai assez rares, donc j'ai chassé Skelebel, c'est le yokai qui m'a pris le plus de temps, 1h30 dans le musée, c'était atroce. J'ai chassé tous les yokai du musée des Coloquintes, donc j'ai plus besoin d'y retourner normalement. Il me faut... j'ai chassé aussi Sigazouille, qui était rare. J'ai chassé Corniac, c'est le deuxième yokai qui m'a pris le plus de temps. Il m'a pris 1h10 à chasser, donc franchement c'est très très honorable, en sachant que plusieurs personnes ont pris plus de 5 heures pour le trouver dans leur partie à eux. Donc j'ai pas mal de chance, j'ai beaucoup de chance dans mon stream sur Yokai Watch, voilà, on va pas se le cacher.
Le troisième yokai qui m'a pris le plus de temps à chasser, c'est Freyros aussi. Parce qu'il y a eu un petit problème dans les manips, ce qui fait que il a fallu faire un. Il a fallu que je fasse une méthode assez particulière. D'ailleurs, je remercie Flo Savant, un nouveau viewer, pour ça. Et donc, c'est tout à peu près de ce que j'ai fait dans Yokai Watch, ce stream. Maintenant, dans le prochain stream, qu'est-ce que je voudrais faire? Déjà, je vais chasser des yokai un peu moins rares. Les yokai, vous savez, qui sont les yokai qui me manquent, qui sont de rang E, rang D et rang C. Peut-être des rangs B aussi, même s'il y a des yokai de rang B qui sont rares. Mais je vais déjà chasser les EDC. Alors, pas tous, mais je vais en chasser une partie, comme ça, ce sera fait. Et bien sûr, on fera un gros yokai, je pense. On se fera un yokai rare pour la fin du stream. Ou non, peut-être pas dès le début, comme j'ai dit qu'on avait fini par Corniac. Mais en tout cas, voilà, c'est tout à peu près ce que j'avais à dire pour le prochain stream. Ah si on a le temps, peut-être qu'on recommencera les limbes éternelles. Pas tout, parce que j'aurai pas le temps. Je sais pas si les limbes éternelles, je les refais en stream ou de mon côté, je sais pas. Histoire de gagner du temps. Au moins, ça me permet d'XP aussi assez facilement. Mais voilà, c'est ce que je voudrais faire pour les 2 prochains streams de Kawatch. Parce que si je commence pas les limbes éternelles demain, lundi, on les commencera mercredi ou mardi, ça dépend si je fais le stream après le direct ou pas. Mais le stream suivant, je commencerai les limbes éternelles. Voilà. Et quelque chose que je vais faire en off, par contre, de mon côté, et peut-être que j'en ferai un peu en live aussi, c'est de la pêche et de la chasse aux insectes, parce que j'en ai besoin pour avoir Rhino Limit et Scarmouche, qui tous les deux demandent une âme imbattable et une âme du général, avec un autre yokai à part. Pour l'âme imbattable, il nous faut le scarabée rhinocéros en 3 fois. En plus, il faut qu'il soit rare, les 3. Et 2 poissons pêcheurs rares aussi, donc horrible. Et pour l'âme du général, pour Scarmouche, il faut une petite biche rare, enfin 2 petites biches rares et 3 marlins rares. C'est chiant à farmer, c'est très très chiant, donc c'est pour ça que je vais faire ça de mon côté, parce que la pêche c'est très chiant à faire en stream, hein, on va pas se cacher. À moins que si c'est ça le stream que je fais sur après le Splatoon Rider Direct, peut-être que ce sera ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra farmer ça. Il faudra aussi que je chasse 2 calamars lucioles rares et 3 sauterelles rares pour avoir l'épée maudite et avoir pas de loup. Et pour avoir l'épée légendaire. Alors, je sais plus pour qui c'est par contre. L'épée légendaire, c'est pour. C'est peut-être pour Sabri, donc je pense que j'en ai pas besoin. En tout cas, l'épée maudite, c'est sûr que j'en ai besoin pour avoir pas de loup. Mais voilà, c'est d'abord l'âme imbattable et l'âme du général qu'il faut que je chasse. Et en plus, il me semble que pour l'âme du général, il faut Scatcher et je l'ai pas. Donc, il va falloir que je le chasse aussi. Bon, ça, je le ferai en stream par contre. Mais voilà, pas mal de choses à faire sur Yokai Watch encore. On y restera jusque 10 juillet maximum, je pense. Et comme ça, après, on pourra passer à Yokai Watch 3. Parce que j'ai très très hâte de le faire. J'ai très très hâte de recommencer le jeu en vrai. Parce que c'est mon Yokai Watch préféré de tous confondus. Et voilà, je suis très content de refaire Yokai Watch 3. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le récap de la semaine et pour la suite de Yokai Watch. Un petit aparté très rapide sur Yokai Watch 2. Il faut savoir que Yokai Watch 2, au moment où je m'étais arrêté pile devant les fourneaux du Perpétuel dans le Grand Val du Passé, donc juste avant d'affronter Lady Perpetua. Il se trouve que j'ai fini le jeu de mon côté parce que je pensais pas le reprendre. C'était un peu comme Super Mario Bros. Wonder, je pensais pas que j'allais reprendre les streams et les vidéos. Ce qui fait que au moment où je vous parle, le jeu je l'ai fini. Donc, si je peux, en sachant que la dernière sauvegarde, je l'ai faite juste avant le boss final, Lady Demona, je vais faire Lady Demona en vidéo et je vous le balancerai sur YouTube. Comme ça, après, peut-être qu'on pourra faire du post-game Yokai Watch 2 en même temps que Yokai Watch 3 et Yokai Watch 1. Ça va faire beaucoup de Yokai Watch d'un coup, donc j'hésite encore, c'est pour ça, à savoir qu'est-ce que je fais ou non. Mais voilà, c'est pour vous prévenir que Yokai Watch 2, il n'y aura pas tout le jeu entier. Je suis désolé, voilà, je pensais pas que j'allais reprendre les vidéos. Mais je préfère vous prévenir. Alors, je sais pas quand est-ce que ça sortira. Peut-être une fois que j'aurai fini Yokai Watch, je ferai ça un peu rapidement. De toute façon, il reste juste le boss final. Le boss final, j'ai pas trop galéré pour le faire. Donc franchement, ça va. J'ai une bonne team.
J'avais pas galéré. Le jeu, je l'ai fini en novembre. En novembre 2025. Donc, je suis plutôt Gucci. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc, ne vous étonnez pas, c'est une vidéo qui arrive plus tard. On va maintenant répondre à une question qui date d'il y a 8 mois de la weekly précédente. Et c'est une question de Kiluk. Le criminel Team 6231 recherché à travers toutes les pizzerias. J'ai une question. T'en penses quoi du nouveau jeu Pokémon Zelda? Merci pour ta question, Kiluk. Bon, même si elle a un peu dépassé la question, parce que Pokémon Zelda, ça fait longtemps qu'il est sorti maintenant. Déjà, bon, pour ceux qui n'auraient pas le contexte, dans la dernière weekly, il y avait une question sur la pizza à l'ananas pour ou contre, et Tim avait répondu qu'il était pour. Donc bon, c'est un peu criminel, mais bon, on dira rien, on le jugera pas, chacun ses goûts. Mais maintenant, Pokémon Zelda, je vous avoue, je l'ai pas testé. Je sais que j'ai un ami qui a testé, qui a bien aimé. Il y a juste un truc auquel je suis au courant, c'est que la map a l'air d'être minuscule. J'ai vraiment vu la gueule de la map et je me dis, c'est étrange quand même. Donc, ouais, un peu particulier. Mais en vrai, les jeux Pokémon, je suis pas forcément déçu. Le dernier jeu Pokémon que j'ai fait, c'est Scarlet et Pokémon Écarlate. J'hésitais à le faire aussi sur YouTube. Enfin, je l'avais mis dans un ancien Popoziplay pour ceux qui voient de quoi je parle. Mais ouais. Pokémon Vent et Vague, par contre, il m'intéresse. Donc ça, je le ferai, à mon avis. Bon, même s'il sort l'année prochaine. Hein. Mais il m'intéresse. Ce qui fait que maintenant, je vais voir ce que je fais pour Pokémon Zelda, même si, à mon avis, je ne le prendrai pas. Parce que déjà, je devais acheter Mario Kart World. J'ai toujours pas acheté. Et pour l'anecdote, Mario Kart World, je suis toujours pas fait spoil le jeu. Je ne sais toujours pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mis à part la coupe champignon et la route arc-en-ciel, comme je l'avais dit dans les dernières weekly, mais encore la route arc-en-ciel, je l'ai un peu oublié là. Donc vraiment, ça va être de la full découverte. C'est pour ça que j'ai hâte, j'hésite à acheter Mario Kart World, mais vas-y, bon, la thune coule pas à flot non plus tout partout. Bon, je suis pas pauvre, hein, et, vous inquiétez pas, mais voilà. Faire des choix quand même, on fait toujours gaffe à l'argent. Voilà. Mais en tout cas, Pokémon Zelda, il m'intéresse pas trop. Les spin-off Pokémon ne m'intéressent pas vraiment. Peut-être les gens d'Arceus qui m'avaient tenté pendant quelques temps, mais après, bon, j'ai lâché l'affaire. Mais en tout cas, les jeux principaux Pokémon, je les fais, ils m'intéressent. Bon, même si j'ai pas fait épée bouclier, et je les ai pas fait ceux-là. Mais voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Et avant de clore cette weekly, on va répondre. Enfin non, on va pas répondre. Je vais vous proposer un nouveau débat. Et la question est simple. Avez-vous passé de bonnes années 2025-2026 ? 4 propositions s'offrent à vous. Oui, c'était ok, bof bof ou pas du tout. Je vous laisse voter et on répondra, et on s'occupera de ça dimanche prochain. En tout cas, c'est tout pour cette weekly. J'espère qu'elle vous a plu. Petite news aussi, j'ai refait un redesign de la chaîne en termes de logo et de bannière. Je suis passé du logo en noir et blanc avec un fond bleu dégradé pour ce qui est de la bannière et du logo. Pour ce qui est des miniatures, pour les séries qui sont en cours, c'est-à-dire Yokai Watch 2, Mario Bros Wonder, je garde la même police d'écriture pour le petit chiffre d'épisode en bas à droite de la miniature. Je garde les mêmes parce que bon, ce serait un peu illogique de changer la miniature, mais à partir de la prochaine nouvelle série du coup, qui arrivera je sais pas trop quand, je changerai de police pour avoir la même tout partout. C'est la même police que j'ai mis dans les streams. Voilà, j'ai changé ça. La police d'écriture des streams, je l'ai changé. C'est celle-là, c'est une police que j'aime beaucoup, je l'utilise depuis longtemps. Et le logo de la weekly ainsi que la miniature de la weekly a changé normalement. Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au redesign graphique. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette weekly. J'espère qu'elle vous a plu. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de weekly. Donc j'espère que vous êtes contents que ce soit de retour, tout comme moi. Et ce sera un plaisir de reprendre les vidéos pour cet été, sûrement après aussi. Parce que voilà, j'ai pas été accepté en deuxième année de prépa, ce qui fait que j'aurai un peu plus de temps pour moi et que peut-être que je m'en servirai pour streamer, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette weekly. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez pas louper les vidéos surprises qui pourraient popper à tout moment, je sais pas, il n'y a pas du tout de vidéo de prévu pour l'instant, pour être honnête. Mais vous pouvez toujours vous abonner avec la cloche de notification, à rejoindre le serveur Discord pour être à jour sur toutes les news qui pourraient arriver à tout moment. Et puis moi, je vous laisse ici pour cette weekly. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Salut!